Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps, quelques mois, que je ne suis pas revenue sur YouTube. Il y a eu des changements dans nos vies qui ont fait que, et je pense qu'au titre, vous l'avez compris, j'ai déserté parce que, on attend un petit bébé, donc voilà, je me sentais pas de faire encore des vidéos, puis je suis tombée malade, enfin bref. C'est un petit peu le sujet de la vidéo d'ailleurs. On va partir aujourd'hui sur un petit vlog. Je vais vous emmener avec moi. En même temps, ça vous permettra de voir un petit peu ce que je mange dans la journée et tout. Et puis, je vais vous parler du coup de l'annonce. Je vais vous parler des symptômes aussi que j'ai eu pendant ce premier trimestre. Là, pour le coup, je suis vraiment au milieu du deuxième trimestre. Donc, le premier est déjà passé. Mais je me souviens très bien de tout ce qui s'est passé. Donc, je vais pouvoir tout vous raconter. En attendant, je vais me faire à manger parce que j'ai faim. Alors, il est tard, hein, je prends mon petit déj vraiment tard. Je sais. Alors, 10h07. Je prends mon petit déj vraiment tard, mais j'avais pas faim avant. Alors, pour le petit déj, je pars sur quelque chose de cool. D'assez sympathique. On a fait les courses hier et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses que j'avais complètement oubliées dans mon alimentation depuis que je suis enceinte. Et qu'il fallait que je reprenne. Donc du coup, là, je me fais toaster une tranche de pain de mie complet. Dessus, je vais mettre du nocciolata. Celui-là, il est crunchy. J'ai pas pris l'autre pour une fois. J'ai voulu tester le crunchy. C'est plutôt Marco qui a voulu tester le crunchy. Je pars sur un fromage, non, un yaourt 0% avec du sirop d'agave, des raisins. J'hésite encore si je prends une pomme ou un raisin, mais j'ai du pur jus de pomme là que j'ai acheté. J'aime trop le jus de pomme maison, donc du coup j'en ai acheté, mais du coup je me vois pas remanger une pomme derrière. Donc je vais prendre du raisin, je pense. Bon, je me suis installée à ma table basse, du coup je vais me poser un peu devant la télé en mangeant mon petit déj. Puis ensuite j'irai reprendre ce que je faisais ce matin, c'est-à-dire de la paperasse, des trucs administratifs, des trucs que personne n'aime, hein, qui était quand même mon métier à la base, mais que personne n'aime. Dis coucou, dis coucou. Coucou, tiens. Alors, pendant ma grossesse, du coup, cure de vitamine B6, du magnésium, qu'elle m'a prescrit la sage-femme. Je l'ai que depuis 3-4 jours. Mais sinon, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre de l'acide folique en début de votre grossesse. Premier conseil de cette vidéo. L'acide folique, c'est de la vitamine B9 qui aide au bon développement du fœtus. Donc, c'est très important. Je vais déguster mon petit déjeuner du coup. On se retrouve tout à l'heure pour que je vous raconte un petit peu l'annonce. Bon appétit. Bon, du coup j'ai mangé mon petit déjeuner. J'ai pas fini les raisins et c'était un peu trop acide. Ouais, on va dire acide. Pour le matin, donc du coup j'en ai mangé, mais j'ai pas tout mangé. Et j'en remangerai à midi, puisque ma sage-femme m'a dit que 3 fois par jour c'était largement suffisant. Parce que les fruits, c'est bourré de fructose et surtout le raisin en plus. Donc je fais quand même attention. Du coup, j'ai mon petit agenda avec moi que j'ai reçu à Noël de ma belle-sœur. Donc autant vous dire qu'elle me connaît bien. Et j'ai quelques petits trucs à faire. Ouais, j'ai ma liste qui est bien remplie. Du coup, je vais vite faire ça. C'est des trucs qui vont assez vite. Donc je vais faire, j'ai juste un appel et puis des papiers à remplir. Et puis ensuite, je me pose avec vous et puis je vous raconte tout. Donc là, j'ai pris rendez-vous dans la clinique où j'aimerais accoucher. C'est un grand pas d'effectuer. Parce que là, du coup, j'ai pris rendez-vous pour visiter la maternité, pour faire l'inscription. Parce que la maternité, je l'ai déjà visitée sur Internet. Ils font des visites virtuelles. Je sais tout ce qu'ils proposent et tout déjà, mais c'est mieux d'y aller. Et puis, faut que je prenne rendez-vous pour le 9e mois et rendez-vous avec l'anesthésiste. C'est un grand pas. Mais du coup, je peux pas prendre rendez-vous tout de suite parce que je connais pas ses horaires, lui. Maintenant, un stylo noir ou bleu, mais qui fonctionne. Ça, j'ai failli écrire sur mon téléphone.
ça c'est une autre paire de manches. Celui-là fonctionne du premier coup. Ok, donc je suis bien installée dans mon canapé et je vais pouvoir maintenant vous raconter un petit peu comment je l'ai annoncé avant de vous parler des symptômes que j'ai eu pendant le premier trimestre. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'on a gardé le secret pendant 3 mois, du coup les 3 premiers mois de la grossesse, on l'a dit à personne, même pas à notre famille, rien du tout. Parce qu'en fait ça tombait pile poil pour le jour de Noël, donc on a décidé d'attendre le jour de Noël pour leur annoncer la nouvelle. Donc l'annonce pour Marco, elle a été hyper simple, je me suis vraiment pas cassé la tête, c'est-à-dire que déjà je l'ai su moi personnellement tôt le matin, c'était un vendredi, je me souviens très bien, et j'arrivais pas en fait à garder le secret plus longtemps. En fait je me suis dit soit je l'appelle et je lui dis, soit vraiment j'attends jusqu'à ce soir et tout. J'ai quand même attendu jusqu'au soir parce que je me suis dit le pauvre il est au travail, ça le fait pas là que je l'appelle et je lui dis ouais tu vas être papa, enfin c'est un peu nul quoi. Donc du coup j'ai attendu le soir et je me suis dit je vais lui faire une petite surprise pour quand il rentre du travail. Et en fait 1 heure avant qu'il quitte le travail, il me demande de le rejoindre proche de son travail parce qu'il voulait aller acheter un truc, enfin bref. Et il voulait que je vienne avec. Et moi je me suis dit c'est pas possible, je vais pas réussir à tenir en fait jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Donc ce que j'ai fait, c'est tout bête. Mais il s'y attendait tellement pas que c'est ça qui est beau en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout simplement j'ai pris un tube où j'ai mis dedans une tétine le meilleur papa je crois qu'il s'était noté ça, et le test de grossesse que j'avais fait. Et vu que le couvercle du tube il était transparent, j'ai recouvert d'une feuille de sopalin par dessus. J'ai fermé, on s'est retrouvés au lieu du rendez-vous, donc je gare ma voiture, je monte dans la sienne, et là je lui dis écoute avant de partir, tiens, prends un bout de gâteau. Je lui ai dit que je lui avais cuisiné son gâteau préféré, que j'étais pendant 3 heures derrière les fourneaux et que voilà, il fallait que du coup il regarde et qu'il goûte. Alors il y a vu que du feu, c'était incroyable. Et donc du coup il ouvre le truc et il fait juste comme ça en fait, il soulève la feuille de sopalin. Et là, il me regarde et il me dit mais non. Parce que bon, pour nous, ça a été très rapide. Donc on était, même moi en fait, je réalisais pas, j'étais complètement choquée. Et lui aussi du coup était complètement choqué. Il m'a dit mais t'es sûre? Alors je lui ai dit que oui parce que j'étais allée faire une prise de sang. Dès que j'ai vu que le test était positif le matin, je suis allée faire une prise de sang. Donc le taux était positif quoi. Du coup voilà, je l'ai annoncé comme ça à Marco et on a dit d'emblée qu'on le dirait pas à nos proches pendant 3 mois. Et puis ensuite il a fallu leur annoncer à Noël. Et autant vous dire que si on avait pu le garder encore un peu pour nous, franchement je pense qu'on l'aurait gardé parce qu'on était presque pas prêts en fait à le dire. C'était notre petit secret à nous, enfin voilà quoi, c'était assez cool. Est venu le jour de Noël où on a dû l'annoncer. Alors j'avais déjà prévenu Marco que moi je voulais l'annoncer à l'apéro en fait, pas en ouvrant les cadeaux parce que justement j'avais peur qu'on me grille, que je bois pas d'alcool, que je mange pas de saumon, que je mange pas de foie gras. Parce que moi j'adore le foie gras. Et du coup à l'apéro, nous on fait souvent des jeux en fait quand on est avec... parce que là il y avait vraiment la famille de Marco, ma famille à moi et tout, on était réunis ici chez nous. Et on adore faire des jeux, voilà, pour faire gagner des cadeaux et tout. Donc là, on s'est dit, on va faire sous forme de jeu. Ils vont rien capter. Donc on les a tous installés à la table. Je leur ai dit, écoutez, on a un jeu, mais il faut vous asseoir parce que du coup, ça se fait assis. Et en fait, j'avais acheté les petites cartes à gratter. Tu vas être mamie, tu vas être papy, tonton, tata, tout ça. Et on l'avait écrit en portugais exprès pour les parents à Marco pour que son père soit sûr de comprendre le truc. Et j'avais pris du coup les signes astrologiques de chacun. Donc il y avait des petits écriteaux de côté que personne ne pouvait comprendre à part moi et Marco. Donc je les ai distribués à chacun en fonction de leur signe et tout. Et donc je leur ai dit qu'en fait il fallait gratter le ticket et il fallait que tout le monde me crie ce qui est marqué sur le ticket. Alors on a commencé à me dire oui mais on va pas s'entendre, on va pas savoir qui l'a dit en premier, nanani. J'ai dit c'est pas grave. Je filme, comme ça j'ai la VAR, j'ai la preuve et puis après je regarde et je saurai qui a vraiment crié en premier. Donc en plus c'est top parce que j'ai pu filmer.
Et du coup je me suis mis en bout de table avec Marco. Marco il avait aussi son ticket, comme ça ça faisait vraiment genre que c'était pas ça quoi, ça pouvait pas être ça. Le pire c'est que je crois que ma mère connaissait ce truc, donc j'avais vraiment peur qu'elle grille. Et donc du coup j'ai filmé et là j'aurais dit 3, 2, 1 et du coup ils ont gratté, ils étaient choqués. Ils étaient clairement choqués, ils s'y attendaient pas du tout. Surtout que moi en plus je suis la dernière de la famille, voilà, si mes frères regardent la vidéo il serait temps, hein, ce serait cool. Mais je suis la petite dernière, j'ai 2 grands frères et du coup ils s'y attendaient pas du tout, ils étaient tous choqués. Ils nous ont tous dit mais vous l'avez gardé pendant 3 mois et nous on a dit bah ouais, et puis si on avait pu le garder encore un peu en plus, on l'aurait gardé encore un peu plus. Donc franchement non, c'était super cool de l'annoncer comme ça à Noël parce qu'on était sûrs d'être tous réunis et tout, franchement c'était top. Et puis ensuite, après, 2 jours après Noël, on est parti au Portugal pour l'annoncer à sa grand-mère, à ses oncles et tantes et tout. Donc ça c'était cool aussi. Et puis après je l'ai annoncé, j'ai mis même une photo sur mon Facebook pour que mes amis et tout ça soient au courant. Voilà pour l'annonce, c'était vraiment trop cool. Bon du coup il est 12h45 et je ne sais pas du tout quoi manger. J'ai même pas trop faim, forcément j'ai pris un petit déj à 10h donc c'était pas à 12h45 que j'allais avoir faim. Mais avant de commencer quoi que ce soit, j'ai envie de manger du surimi. Je vous explique pourquoi. J'adore le surimi, mais vraiment vraiment. Et en fait je pensais que c'était interdit pendant la grossesse. Je sais pas pourquoi je pensais ça, vu que le saumon et tout c'est interdit. Après je me suis dit hier, on était aux courses avec Marco et tout, je me suis dit mais genre le surimi... ça n'a rien à voir quoi. Donc j'ai regardé sur l'application, il y a une application qui existe, grossesse, non, alimentation pendant la grossesse. Je suis très blanche. Et donc j'ai regardé et en fait le surimi, c'est complètement autorisé. Je suis un peu sous choc. Genre là je vais remanger un truc depuis 6 mois. Les gens qui aiment pas ça, je ne comprends pas. Bon du coup il est 1h, donc j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire à manger. Je vais faire des linguines complètes avec un cordon bleu, parce que j'ai vraiment pas envie de m'embêter, et des haricots verts. Et avec les linguines, je vais me faire une sauce tomate. Donc du coup, en attendant, je vais vous parler un petit peu du poids. Je suis tombée sur pas mal de vidéos, du coup, annonces, premier trimestre, tout ça. Et il y en a beaucoup en fait qui dans leurs vidéos ne parlent pas du sexe du bébé, ne parlent pas du poids pris pendant la grossesse. Parce que après oui, le poids ça dépend de chaque femme est différente. Et c'est vrai. Ça dépend aussi, voilà, si on fait un diabète gestationnel, on a une diète particulière. Enfin, il y a énormément de choses. Moi, je connais des nanas qui ont pris 15 kilos, qui ont tout reperdu le lendemain. Je connais des nanas qui en ont pris que 10. Enfin, voilà. J'en connais qui ont rien pris, en fait, qui ont même perdu parce qu'elles étaient complètement malades. Donc, pour moi, le poids, c'est vraiment pas tabou. Hein. Franchement, je m'en fiche un petit peu. Je peux vous en parler. J'ai pris les 2 premiers mois, j'ai pris 1 kilo. Non, je vous dis une bêtise. Les 2 premiers mois, j'ai pris 3 kilos. Ensuite, le 1er décembre, pile poil, je suis tombée malade. Je pense que c'était des symptômes de grossesse parce que je vomissais tout le temps, j'étais très fatiguée et voilà, j'étais nauséeuse, je vomissais 3 fois par jour et ça m'est arrivé pendant 4 jours. Au bout de 4 jours, je me suis repesée, je suis retournée j'étais retournée du coup chez la sage-femme peu de temps après. À peu près 15 jours après, et j'avais perdu 2 kilos. Donc j'avais pris que 1 kilo en 3 mois. Et donc pendant 3 mois, je me suis dit, bon, c'est cool, je prends pas de poids, etc. J'ai même ma belle-sœur qui me disait que je m'affinais de jour en jour. Et au final, je m'en suis quand même assez bien sortie. Oh. C'est éprouvant de parler autant. Ok, donc voilà mon assiette, les linguines avec la sauce tomate, les haricots verts et puis mon cordon bleu. Donc je pense que je vais pas tout manger parce qu'il y en a quand même une sacrée quantité. Donc bon appétit! Cette vidéo à la base, je l'ai pas du tout programmée. J'ai pris ma caméra ce matin parce que j'avais envie de vous parler de tout ça et tout.
Donc s'il y a des choses que j'oublie et que je reprends par la suite, désolée. Déjà, le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, ça faisait déjà 2 jours que j'avais des petits tiraillements au niveau de l'utérus. Donc je me posais un peu des questions, je me disais non c'est pas possible parce que du coup j'avais fait un test précoce qui était négatif 2 jours avant, donc le mercredi, et le vendredi il s'est avéré positif, donc j'ai rien compris, mais c'est pas grave. Donc pour le coup je me disais qu'il y avait quelque chose qui clochait parce que 2 jours avant j'avais des petits tiraillements. Et le vendredi matin, ce qui m'a fait prendre conscience que je l'étais peut-être, c'est qu'en fait mes urines elles étaient vachement foncées plus que d'habitude. Et du coup je me suis dit tiens, voilà, t'as encore un test chez toi, alors fais-en un. Et puis oui, il était bien positif. Donc les semaines suivent, j'ai pas eu grand chose à part toujours ces petits tiraillements dans l'utérus. À la 5e semaine aménorrhée, je me suis levée le matin, je suis allée faire pipi et j'ai vu un tout petit peu de sang. Donc je me suis inquiétée, donc je suis tout de suite allée aux urgences. Aux urgences, en fait, le médecin pouvait pas vraiment savoir ce que c'était parce que c'était tellement tôt. Qu'il était même pas sûr en fait qu'il y ait bien quelque chose, pour vous dire, c'est dingue, il a rien vu, il savait pas en fait. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait une prise de sang pour savoir le taux de bêta-HCG. J'ai dû y retourner 2 jours après pour refaire une prise de sang pour voir si mon taux avait doublé, refaire une écho. 2 jours après de nouveau, refaire une prise de sang, refaire une écho. Et en fait, au fur et à mesure des échos, on voyait que la poche grandissait, mais on voyait rien dedans encore parce que c'est minuscule et que ça se voit pas à l'échographie. Ça, c'était à la 5e semaine aménorrhée. Ensuite, le 2 novembre, donc ça faisait déjà 1 mois que j'étais enceinte, puisque ma date de début de grossesse, c'est le 4 octobre. Le 2 novembre, j'avais rendez-vous, du coup, le tout premier rendez-vous avec ma sage-femme. Donc en y allant j'étais un peu stressée, je savais pas trop ce qu'elle allait me dire et tout ça, dû au sang que j'avais eu. Et alors elle m'a tout de suite rassurée, on a tout de suite fait l'écho et tout, elle m'a dit oui, écoutez c'est bien évolutif, donc il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Normalement il est bien accroché, je vois rien du tout, donc d'anormal, en tout cas elle voyait rien d'anormal. Donc pour elle tout était bon. Donc ça c'était l'écho, la toute première écho. En fait c'était pas l'écho de datation, c'était une écho juste comme ça pour la rencontrer, pour faire mon dossier de maternité et pour regarder un petit peu s'il y avait vraiment quelque chose. Ensuite le 16 octobre, le mardi 16 octobre, j'avais l'écho de datation. Donc l'écho de datation c'est vraiment pour dire oui vous êtes enceinte de temps et la date de début de grossesse est ce jour-là. Donc moi je le savais même avant d'aller chez elle, parce que voilà je me connais. 2 jours avant d'aller chez la sage-femme pour l'échographie de datation, j'ai de nouveau eu du sang juste une fois le matin de nouveau. Et en fait moi de moi-même j'ai regardé dans mon calendrier, vous savez, de règles, et j'ai vu qu'en fait mes règles elles tombaient normalement à ce jour-là, comme le mois d'avant. Donc en fait les saignements que j'ai eus c'était tout simplement des règles anniversaires, donc rien de grave du tout. Tiens mon bébé. Et donc elle m'a rassurée en me disant que non, il était bien accroché, qu'il n'y avait aucun souci à se faire de ce côté-là, donc j'étais super contente quoi. Ensuite en décembre, donc pour les symptômes, pour le coup, à part ces petits tiraillements à l'utérus et ces saignements, j'ai rien eu d'autre, donc pas de vomissement. Rien pendant les 2 premiers mois. Le 1er décembre, je suis tombée malade, donc j'ai vomi 5 fois dans la journée peut-être, et encore, c'est pas beaucoup je pense. Et ça pendant 3-4 jours. Donc j'ai perdu, comme je vous le disais avant, 2 kilos en faisant... Non, je crois que j'avais perdu les 3 kilos et j'avais repris 1 kilo avant d'aller chez la sage-femme, je crois que c'était plutôt ça. Mais en gros ouais, j'étais vraiment très malade, donc je me suis dit ça y est, en fait les nanas ça s'estompe normalement à la fin du 3e mois, et en fait moi ça arrive à la fin du 3e mois, donc je me suis dit je fais tout à l'envers, c'est génial. Et en fin de compte non, c'est resté vraiment 3-4 jours. Par contre j'étais vraiment fatiguée, une fatigue intense, vraiment, et j'étais très...
Je sais pas comment vous dire, en fait, j'étais épuisée pour un rien. C'est-à-dire que je montais à l'étage, il fallait que je m'allonge 2 minutes parce que je tournais de l'œil, quoi. J'étais vraiment pas bien, ou alors il fallait toujours que j'ai un petit truc à manger sur moi parce que je me sentais en hypoglycémie, quoi, en manque de sucre vraiment énorme. Et sinon, à part ça, j'ai rien eu le premier trimestre. Désolée, mesdames. Je sais pas si vous attendiez à ce que je sois vraiment malade, mais pour le coup, j'ai eu tellement de chance parce que je connais beaucoup de nanas qui sont pas du tout dans ce cas-là, qui sont très très malades et pendant très longtemps en plus, hein, pas que le premier trimestre. Donc si c'était le cas pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai là, je compatirai avec vous, mais en tout cas, je pourrais pas comprendre parce que moi je l'ai pas vécu. Donc je touche ma tête, hein, j'espère que par la suite il se passera rien, mais en tout cas pour l'instant tout va bien et je suis super contente. Donc voilà, après à savoir aussi que moi j'ai une hernie discale aux dernières lombaires, donc j'ai toujours eu mal au dos, donc je connais la douleur d'un mal de dos. Le problème c'est qu'avec la grossesse ça s'intensifie vraiment beaucoup. Et j'ai des douleurs au dos qui sont amplifiées de beaucoup. Mais au premier trimestre encore ça allait. Là je vous parle presque du deuxième trimestre, mais ça on verra dans une autre vidéo. Donc voilà un petit peu pour mes symptômes. Il me semble franchement que je n'ai rien oublié parce que j'ai vraiment pas eu grand chose. Du coup il est 15h37 et je vais faire la vaisselle parce que j'ai pas fait ma vaisselle de ce midi. Pas bien. Je suis allée lancer une machine. Je suis épuisée, je viens de monter les escaliers, il me faut 2 secondes là. Je disais donc, j'ai lancé une machine, je vais suspendre le linge aussi parce que il le faut. J'ai dit suspendre, c'est pas suspendre, c'est désuspendre. Parce qu'il est déjà suspendu, il est sec, donc je vais l'enlever. En attendant, du coup, je regarde une vidéo de Juju Fitcat, Bastos balance son frigo. Voilà. Et parce que j'aime bien m'occuper pendant que je fais la vaisselle, sinon je m'emmerde. Et j'ai un petit creux là tout de suite, donc je vais prendre une petite cracotte à la fraise. Ah bon. Ce pantalon, je le mets parce que c'est le seul qui me va encore, que j'arrive à fermer. Mais on dirait pas franchement un cadeau avec ça là. On dirait vraiment trop un cadeau emballé. Trop bizarre. N'importe quoi. On va dire que ça fait un peu Obélix quoi. Il aime bien la petite cracotte. Il aime bien. Bon, du coup, je me suis rechangée. J'ai mis une des robes que je mets tout le temps. Mais vraiment tout le temps pour le coup. Donc elle est super cool. Je me suis changée parce que j'attends Marco. Parce que on doit partir, on a un rendez-vous. On va faire ça. J'espère qu'on rentrera pas trop tard, que j'ai le temps de faire à manger. Parce qu'en ce moment, on rentre très tard et on mange tout le temps dehors. C'est le moment pour moi de conclure ce vlog. Je pense qu'il a été déjà bien assez long. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker, tout ça. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!